Alors, le commencement de son argument, et encore là, vous rappelez les grandes lignes, il commence par ce qu'on est appelé une théologie de mort. Tout va vers la mort. Et le début de son argument, le début de cet épître, le début de ce bloc théologique qui commence chapitre 1, verset 18 et qui va aller jusqu'au chapitre 8, verset 39, tout le bloc qu'on va voir, j'espère, oui, en détail, ça commence avec un mot assez frappant. L'apôtre Paul, il réfléchit, il s'adresse à cette église à Rome, il va commencer à développer tout cet évangile et il commence par quoi? La colère. Tiens. Choix intéressant. Il commence par la colère. Dès le début, d'accord, on a la salutation, on a un petit rappel de l'évangile, on a notre thème de justice par la foi, et c'est parti. Il perd pas son temps. La première chose, la première question qu'il pose, la première chose qu'il met devant les frères et sœurs, c'est quoi? La colère de Dieu. Ça, c'est notre point de départ. Dieu est en colère. Déjà, ça passerait très mal en 2021, vous allez dans la rue, je vous rappeler que Dieu est en colère. Ah bon? Oui. Si Dieu est en colère, faut poser la question, pourquoi? Et tout de suite, l'apôtre commence, la colère de Dieu se révèle contre quoi? Toute impiété et toute injustice des hommes. Ce mot justice, on va pas perdre ce mot tout au long. Toujours là. Et Dieu, il veut qu'on soit juste. Dieu, il nous invite à vivre la justice en lui. Et il est en colère contre quoi? L'injustice. Et comment cette injustice se présente? Surtout, et ça c'est toujours vrai aujourd'hui, par ceux qui retiennent captive la vérité. Il est en colère contre toute injustice des hommes qui retient cette injustice, c'est quoi? Ben, ils vont retenir ce qui est vrai. Ce qui est vrai, on va les cacher. Et là, Dieu dit, oh ben, non. Non, on va pas faire comme ça. Non. En colère. Et Paul dit, mais comment ça se fait? Comment est-ce qu'on retient ce qui est vrai? On va partir de quelques exemples. Premier exemple, retenir ce qui est vrai, c'est quoi? C'est d'avoir une vision faussée de la création. Là, c'est le point de départ. Intéressant. Vous savez, Jésus va faire ça aussi. Souvent, et je vous encourage à ça, si je fais trop de parenthèses aujourd'hui, on ne va pas arriver jusqu'au bout, mais on va quand même avancer dans ce sens. Les pharisiens vont venir demander Matthieu chapitre 9 à Jésus. Qu'est-ce que tu penses, Jésus, de divorce? Quelle est la réponse de Jésus? Il ne dit pas un seul mot au sujet de divorce. Quelqu'un va peut-être venir vous parler peut-être de l'évolution aujourd'hui. Vous pouvez répondre sans dire un seul mot au sujet de l'évolution. Jésus parle d'autre chose. Et la première phrase de Jésus, c'est « Tiens, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme, et il a dit les deux deviendront une seule chair. » Il ne dit rien au sujet de divorce. Il parle du commencement. Paul, qu'est-ce qu'il dit ici? Où est-ce qu'il va commencer ici? Au commencement. N'avez-vous pas réfléchi par rapport à la création et ce que ça dit au sujet de Dieu et ce que ça dit au sujet des hommes qui cachent la vérité au sujet de Dieu? Verset 19. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu, je sais pas, je le vois pas. Non, Paul va être présent avec nous et va dire, mon ami, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Est-ce que vous croyez ça déjà, vous? Parce que vous vivez dans un monde autour de vous qui vous invite à ne jamais croire ça. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu leur a manifesté. Depuis quoi? La création du monde. Ces perfections invisibles,
sa puissance éternelle, sa divinité, tout ça, c'est visible dans ses œuvres pour quoi? L'intelligence. Et là, encore une petite parenthèse. Lorsque Paul emploie le mot intelligent, il emploie le mot comment? En fonction de celui qui voit Dieu. Il n'appellerait jamais dans son épître intelligent celui qui ne voit pas Dieu. Aujourd'hui, vous êtes intelligent quand vous avez compris qu'il n'y a pas de Dieu. D'accord? On n'est pas dans le même monde là. Non, c'est visible. Et donc, la conclusion de Paul par rapport à tous ces gens qui sont devant tout ce qui est manifeste et qui dit « je cache tout ça, cette vérité, je la garde captive », non, c'est pas vrai. Ces gens-là sont dans quel état? Ils sont inexcusables. Inexcusables. Voilà notre point de départ. Dieu est en colère. Il y a des personnes qui font des choses qui sont inexcusables. Pouf. OK? Alors, 10 minutes maintenant ou plus tard? 10 minutes maintenant. Allez. On va faire notre premier bloc avec un nouveau mot que vous peut-être n'avez jamais vu auparavant, mais je vous invite à considérer un nouveau mot ce matin. Ça s'appelle le désévolution. D'accord? Nous vivons dans un monde qui soutient l'évolution, et moi je vous propose, à travers l'apôtre Paul et Romains chapitre 1, une autre vision du monde qui s'appelle le désévolution. Comment ça marche? Le point de départ, chapitre 1, verset 21. Ces gens qui a tout ce qui est manifeste de Dieu et qui cachent tout ça, qui gardent la vérité captive et qui sont inexcusables, ils sont inexcusables. Pourquoi? C'est quoi leur point de départ? Chapitre 1, verset 21, très important, puisque, et on parle de ces gens-là, ils, connaissant Dieu, ils, et puis la suite. Le point de départ pour Paul, le point de départ de la Bible, c'est quoi? Une relation entre Dieu et l'homme. La Bible commence avec Adam et Ève dans le jardin avec Dieu. La Bible commence avec l'homme qui connaît Dieu. Ça, c'est le commencement. Notre monde fait tout le contraire. Le commencement, c'est qu'il n'y a rien et nous sommes évolués, nous arrivons à ce que nous sommes. Paul voit le monde complètement autrement. Complètement. Non, le point de départ, ils connaissaient Dieu. Ça, c'est le début. Et la suite de leur histoire, c'est pas une évolution, c'est le contraire, c'est une désévolution. Ils commençaient avec, ils vont finir sans. Ça, c'est le point de départ. Ils connaissaient Dieu. Et puis, on a beaucoup de petites leçons pour nous en chemin. Qu'est-ce qui se passe? Ils connaissent Dieu. Et que se passe-t-il? À l'époque où ils connaissaient Dieu, ils ne lui ont rendu ni la gloire, ni l'action de grâce qui revient à Dieu. Première chose qui va vous éloigner de Dieu, on va quand même profiter de toutes ces petites idées pratiques qui sont là pour nous. Je pense pas que Paul a mis ça là-dedans exprès pour nous comme ça, mais bon, profitons. Première chose qui nous éloigne de Dieu, c'est lorsque nous ne sommes pas reconnaissants. Ça, c'est la première chose. Ils connaissaient Dieu, ils n'étaient pas reconnaissants. Et on commence notre chute. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où la reconnaissance est dure à avoir. Pourquoi? Je ne suis pas reconnaissant. Pourquoi je suis reconnaissant pour tout ce qui m'est dû? D'ailleurs, on me doit plus quand même. Non, la reconnaissance. Et puis, que se passe-t-il? L'idée de l'intelligence? Pour Paul, ces gens-là prétendent être sages. Et ils sont devenus, en fait, quoi? Fous. Avec leur sagesse, que font-ils? Verset 23, ils ont troqué la gloire de Dieu. Ils ont la gloire de Dieu en main et ils vont encore, vérité captive, ils vont mettre tout ça à côté et à la place de la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont adorer, ils vont courir après des images de l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, des voitures, des stars de ceci et cela. Oui, vous mettez ce que vous voulez. Mais c'est quelque chose d'autre. Et on s'éloigne.
On est en train juste de faire le parcours de la désévolution. On connaissait Dieu et puis on commençait à s'éloigner. Quelle est la réponse de Dieu? En fait, Dieu, il agit en juge. Et quelle est la réponse de Dieu? Eh bien, verset 24, Paul nous dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Ou, là, je vous donne une autre version en français courant, Dieu les a abandonnés. Il dit, OK, allez-y. Et ils vont partir avec les convoitises de leur cœur à l'impurité. Ils avilissent eux-mêmes à leur propre corps. Dieu va leur dire, allez-y. Voilà la réponse de Dieu. Première chose. Donc, on fait par étapes. Ils connaissaient Dieu. Ils n'ont pas rendu grâce à Dieu. Ils ont truqué la vérité contre le mensonge, enfin, le Dieu contre les images. Dieu dit, allez-y. On fait une deuxième étape, verset 25. Si vous dans vos Bibles, vous verrez ça se présente directement. Qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont échangé vérité contre mensonge. Une fois que vous éloignez de la vérité, vous devez vous dire quand même que vous êtes bien comme vous êtes. C'est notre monde. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément remplacer la vérité par notre vérité. Donc, vous faites quoi? Vous échangez la vérité de Dieu contre un mensonge. Et vous passez le restant de votre vie dans le mensonge, en fait. Et au lieu d'adorer Dieu, vous allez adorer autre chose. Au lieu d'adorer le Créateur, vous allez adorer les créatures. D'accord? Le mensonge au cœur de nos problèmes. Dieu est en colère parce que l'homme ment. Il retient la vérité captive. Et l'homme en action vit le mensonge. Vivre sans Dieu, c'est vivre un mensonge. Ça semble difficile. Mais vivre sans Dieu, c'est vivre un mensonge. Et Dieu réagit. Même phrase, comme en verset 24. Dieu les a livrés. Dieu les a abandonnés. Il les a laissés faire. Et à chaque fois, on a cette idée des passions ou des actions avilissantes. Des choses qui ne font que du mal à la personne et aux personnes autour. D'accord? Voilà le rythme. Troisième, l'aboutissement de cet éloignement, verset 28. Ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu, verset 28. D'accord? Voilà notre désévolution, ça se passe très vite. Ils connaissaient Dieu, verset 21. Ils n'ont pas été reconnaissants. D'accord? Ils ont échangé la gloire de Dieu contre toutes sortes de choses terrestres. Ils ont échangé la vérité contre le mensonge et ils arrivaient au bout de leur désévolution. Ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu. C'est dans le sens contraire de notre monde. Un juste petit outil pour vous, parce que moi aussi j'ai un petit fond scientifique et on aime bien les courbes et on aime bien les trucs exponentiels comme, je sais pas, vous avez jamais pensé mettre en courbe les 10 commandements et le temps? Si nous sommes en pleine évolution et les 10 commandements qui ont été donnés il y a 3000 ans, ne pensez pas qu'on aurait dépassé ça en grande flèche en évolution maintenant, qu'on passera à bien d'autres choses plus avancées? Comment ça se fait que nous n'arrivons même pas et nous venons de pire en pire par rapport à ce que Dieu nous a dit il y a des milliers d'années? Comment ça se fait? On n'est pas en évolution. Du tout. Non, il nous invite à considérer le monde dans l'autre sens. On commençait avec Dieu, finissait sans Dieu. Et Dieu là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Bon, déjà, c'est Dieu le juge, mais regardez bien, c'est l'homme qui se prend maintenant la place de juge et n'a pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Voilà, on finit notre première partie pour aujourd'hui. Dieu les a livrés. Troisième fois, d'accord? Quand on a 3 dans la Bible, ça veut dire quelque chose. 1, 2, 3, c'est que ça rentre bien. Dieu les a livrés, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a livrés à leur intelligence sans jugement. Encore, l'intelligence,
Et eux, ils se comportaient en juges, ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu, ils ont une intelligence sans jugement. Ils font n'importe quoi, pour ainsi dire. Et, c'est le texte. Ainsi font-ils ce qu'ils ne devraient pas. Voilà. OK. Dieu les a abandonnés. Incroyable. Alors, pensez-y, dernière chose pour cette partie. Quand Dieu agit en juge, qu'est-ce qu'il fait pour juger? Vous avez remarqué ce qu'il fait ici pour juger? Rien de tout. Il ne fait strictement rien. Le pire jugement possible, c'est lorsque Dieu ne fait rien. Il est toujours en train de faire pour notre bien. Il est toujours en train de faire, malgré nous, pour nous sauver, pour nous aider, pour ceci et pour cela. Et ici, il ne fait rien. Le juge qui vient taper sur la tête et tout ça, non, pas de tout. Pas de tout. Nous ressentons le plus grand jugement de la part de Dieu lorsqu'il ne fait rien. Lorsqu'il dit, faites comme vous voulez. Voilà la phrase de jugement qui est le plus sévère de la part de Dieu. Faites comme vous voulez. Et oui, c'est tout autre chose. Il est toujours en train de faire en sorte que nous reviennent vers lui, qui nous sauve, qui nous aide, qui nous ceci, qui nous cela. Et quand il dit, faites comme vous voulez, là, c'est le pire des jugements. Là, c'est le pire des jugements. Donc voilà l'idée du jugement de Dieu. C'est quand il fait rien où ça semble le pire. Il est toujours en train de nous faire du bien. Et il ne désire pas que nous allions dans cette direction, mais il ne s'impose pas sur notre liberté d'y aller. Il nous laisse faire. Il nous laisse faire. Des évolutions. Ils connaissaient Dieu, ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu. Tout ça, ce il, c'est l'homme païen. D'accord? L'homme païen. Et donc, le résultat est terrible. Faut lire une fois pour voir. Injustice, perversité, cupidité, méchanceté, envie, meurtre, querelle, ruse, dépravation, diffamateur, médisant, ennemi de Dieu, provocateur, orgueilleux, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans cœur, sans pitié. Alors, c'est le moment de la pause. Mais tout ça en place. Oui, on est bien découragé maintenant, hein? C'est le moment pour la pause. OK. Mais, écoutez bien, un rappel, on est en Romains, on a deux parties de l'auditoire, et il y a une partie de l'auditoire qui arrive à la fin du chapitre 1, et une partie de l'auditoire qui est en train de faire quoi? Qui est en train d'applaudir. Bravo Paul, tu as bien ciblé la question des païens, notre plus grand problème. Pause, et puis on va voir ce qui se passe en chapitre 2.